Good morning, friends. Merci de nous avoir rejoints pour ce voie mythique et officiel en ces jours. Notre invité est exceptionnellement le pasteur Ben Moutoumolion, le pasteur apôtre missionnaire de l'église, la mission évangélique Branham d'église de Kinshasa. Tout au long de cette émission, il va nous parler sur quel est le résultat d'un mariage mal parti et quelles sont les conséquences qui suivent un frère ou une soeur qui divorce et se remarie pour ce mariage. On aime ceux, les mariages et les divorces. Il va nous faire partager son regard à propos de ces sujets. Bonjour, pasteur Ben. Bonjour, sœur Myriam Goutou. Je suis très heureux. Désolé pour vous. Pasteur, nous allons commencer notre émission avec une question. Définissez-nous qu'est-ce que le mariage selon frère Branham. Le mariage selon le grand maître Branham, dans l'unité, il dit le mariage c'est l'union de l'homme, la femme et Dieu. Voilà ce qui fait un mariage. Donc, Dieu doit être dedans, la femme et l'homme. Merci, pasteur. Notre sous-question est quand est-ce qu'on parle du vœu dans le mariage? Le vœu dans un mariage, comme le prophète Branham le dit dans Questions et réponses du 23 août 1964, communément appelé question-réponse numéro 2. Je peux retrouver la question ici. Question-réponse numéro 2 ou question-réponse du 23 août 1964. Je peux aller au paragraphe 190 ou 190. Je vais lire quand est-ce qu'on peut parler du vœu du mariage selon l'auteur de la parole, selon l'orateur principal qui est William Marion Branham. Pendant que je suis en train de chercher, je tiens d'abord à remercier la sœur Myriam, journaliste, ainsi que son mari qui est derrière les caméras, et mon fils qui est également derrière l'autre caméra. Je les remercie d'abord, c'est pour le sacrifice. Ils sont là depuis 10 heures, ils ont supporté que le culte termine, et puis les concerts aussi terminent. Et alors, même si je suis fatigué comment, je ne peux pas négliger un tel sacrifice. Je suis obligé d'honorer et de respecter un tel sacrifice. Ok, je vais lire la question-réponse numéro 2. Ou question-réponse du 12 janvier du 23 août. Voilà. C'est la question 313. Depuis le paragraphe 193, c'est beaucoup, mais je peux lire même 3 ou 4 paragraphes seulement. On pose la question à l'orateur principal, William Marion Branham. La question 313. Frère Branham, quelle est la signification d'une rupture? Les gens sont-ils libres de se marier ou c'est simplement un autre mot pour désigner le divorce? J'aimerais avoir quelques renseignements à ce sujet. Et le prophète commence à répondre. Certainement qu'ils sont mariés. Étant donné qu'ils ont fait ce vœu, ils sont mariés. C'est comme pour un garçon. Si un garçon de bonne foi promet à une jeune fille de l'épouser, il a un engagement envers celle-ci. Il est comme marié à elle. La seule chose que la loi fait, c'est de vous donner un document pour vous autoriser à vivre ensemble, pour éviter de vivre en concubinage. Et quand un homme dit à une femme, je vais t'épouser, chérie,
je vais te prendre pour femme. Veux-tu me prendre? Il est marié. Donc c'est votre promesse qui vous lie. Il descend au paragraphe 194. Votre vœu est sacré. C'est ce qui vous marie de toute façon. Il n'y a aucun prédicateur, ni aucun magistrat, ni personne d'autre qui puisse vous marier. C'est le vœu que vous faites personnellement à Dieu, et à cet homme, quand vous faites cette promesse, vous êtes marié. C'est ça le vœu, et c'est ça le moment que le mariage est conclu. Donc, le vœu, c'est également le mariage. Sur le mariage. Donc, mais quand vous faites le vœu, vous êtes déjà considéré marié, mais vous n'êtes pas autorisé de vivre ensemble. C'est comme Marie et Joseph. Joseph a promis le mariage à Marie. C'était déjà le mariage. Ils étaient déjà mariés. Même quand l'ange est venu voir Joseph, il lui a dit, ne refuse pas Marie ta femme. Mais ne vivez pas ensemble, c'est juste le vœu. Mais la cérémonie du mariage est ce qui donne l'autorisation et le pouvoir à l'homme et la femme de vivre légalement ensemble. Merci, pasteur, pour la réponse. Merci. La question d'un frère depuis les USA, États-Unis d'Amérique. Ma soeur, je me suis remariée plus d'1e fois, alors mon cœur crève, mon cœur tremble. Je vais abandonner les messages. Les messages de Frère Branham est trop dur. Les messages de Frère Branham est trop difficile. Je ne sais plus où me situer. Je vais faire comment? Continuer à me remarier toujours dans ces messages ou quitter les messages et prendre mes femmes comme je veux? Dans questions-réponses de 1961, je n'ai pas la précision de la date exacte, il y a un frère qui pose la question au prophète Branham. Il dit, frère Branham, je tellement péché dans ma vie, et puis j'écris la parole, mais dernièrement je viens encore de pécher. Je n'ai même pas le courage de venir dans votre présence. Est-ce que moi, je peux encore être sauvé? Le Seigneur lui donne la réponse lui disant, le souci que vous avez là, cette conscience qui vous condamne là, c'est la preuve que vous êtes une semence prédestinée et que Dieu traite avec votre cœur. Donc c'est pour dire à ce frère que le souci qu'il a là, déjà ça montre qu'il ne peut pas abandonner le message, qu'il ne se décourage pas, mais qu'il prenne le mariage et le divorce, qu'il lise seulement les 2 dernières pages. Le prophète Branham dit, vous qui êtes mariés plusieurs fois, ça me faisait très mal. Je me demandais quoi faire. Mais quand je suis allé à la montagne, j'ai reçu le pardon pour vous. Rentrez avec vos femmes, vivez en paix. Si vous êtes en paix avec eux, vivez en paix, mais ne recommencez pas encore. Donc dites au frère qu'il a bénéficié du pardon de Branham et de ne plus encore revenir sur cette manière-là de divorcer aujourd'hui, se remarier demain, des choses pareilles. Pasteur Ben, Oui. y a-t-il possibilité d'une femme de recontracter un autre mariage? Une femme qui était déjà mariée et vouloir recontracter encore un autre mariage. Y a-t-il possibilité que cette femme fasse cela? La femme doit se marier une seule fois dans sa vie. Mais tout dépend de ce qu'on appelle mariage. Lorsque vous êtes dans les noces de l'agneau, vous commencez depuis le paragraphe 38. Le prophète Branham dit, si une femme n'est pas liée en toute franchise à un homme, ce dernier n'est pas son mari. Mais le monde peut dire non, c'est son mari. Mais pour Dieu, ce n'est pas son mari. Vous comprenez que tout dépend de ce qu'on appelle mariage. Et le prophète Branham, dans question-réponse numéro 3, il dit il y a des gens qui se sont mariés à des femmes qui ne sont pas à eux, et des hommes et des femmes qui se sont mariés à des hommes qui ne sont pas à eux. Et Branham dit, en direct, dans le millénium, Dieu va vous donner votre vraie femme et votre vrai mari. Nous sommes dans le millénium, pasteur. Oui, vous devez faire les choix correctement. C'est ainsi que dans le millénium, le Seigneur Branham est venu nous enseigner. Il dit, Dieu nous a donné, c'est dans les mariages et divorces,
je crois que c'est au paragraphe 88 ou 87, il dit, Dieu nous a donné le remède pour savoir comment nous marier et vivre avec nos femmes, mais l'homme ne veut pas le remède de Dieu. Et quand vous refusez le remède de Dieu, vous allez vous retrouver dans les confusions, dans la confusion. C'est de respecter tout ce que Branham a dit. Être d'abord un garçon de bonne foi quand vous commencez à contracter le mariage et ne pas aller tourner des aventures. Il y a des mariages que les gens font par intérêt. Mais vous devez faire les mariages parce que le fondement d'un mariage, c'est l'amour. William Branham dit, la femme doit sentir que sans celui-ci, en tout cas, je ne peux pas vivre. Et l'homme doit sentir aussi que sans celle-ci, je ne peux pas vivre. Lorsque le mariage n'est pas fondé sur l'amour, et c'est fondé sur autre chose, sur d'autres intérêts, attendez-vous, comme il le dit dans les choix d'une épouse, si vous avez fait un mauvais choix, vous ne devez que vous en prendre à vous-même. Pasteur Ben, missionnaire africain. Oui, ma soeur Myriam. Un homme divorcé, une femme divorcée, peut-elle encore exercer une fonction dans l'église? Vous savez, nous sommes devenus beaucoup plus de juges dans le message, mais moi j'aimerais ne pas prendre la place d'un juge. J'aimerais être prédicateur, un enseignant, j'enseigne la parole et l'homme doit prendre la décision vis-à-vis de la parole. Pourquoi je dis ça? Le Seigneur lui-même qui a apporté l'évangile, nous l'avons trouvé consacré à un divorcé. Mais il a enseigné qu'un divorcé ne peut pas prêcher. Alors, où est-ce que moi je me sauve? Parce que je ne suis pas un juge. Je manque le courage de condamner tel ou condamner tel parce que je peux dire qu'il était divorcé et pourtant il n'était même pas marié. C'est Dieu qui a les derniers mots. Merci, missionnaire africain. Quelle doit être la dot selon Frère Branham et les chiffres que doivent fixer à cette dot? Même dans la Bible, l'histoire de la dot a commencé dans la Bible. Dieu n'a jamais fixé. Et ça doit être de cette manière, c'est ça la dot. Non. Je donne l'exemple. Jacob va se marier dans la famille de Laban. Il arrive là-bas, le papa lui dit, pour épouser ma fille, Rachel que tu cherches, tu dois travailler pendant 7 ans. Je ne te paye pas. Le salaire de ces 7 ans-là, ça constitue la dot de ma fille. Jacob a fait ça. Arrivé la nuit où il devait récupérer la femme, le papa lui a tourné encore une aventure. Il lui a donné la grande sœur Léa. Le matin, il se réveille et dit, mais papa, ce n'était pas celle-ci. J'avais besoin de Rachel. Et papa dit, ce n'est pas grave. Tu peux encore travailler 7 ans. Ça, c'était la dot. Alors, ça dépend d'une personne à l'autre. Mais ce que je peux vous dire, nos sœurs ne sont pas à vendre. C'est ce que je peux vous dire. Nos sœurs ne sont pas à vendre. Voilà. Nous les aidons à entrer dans le mariage, de retrouver leur vrai mari depuis le commencement, depuis l'éternité, et les aider à aller dans leur mariage et que l'homme les honore aussi. Merci, pasteur. C'est ça. Chers parents, nos sœurs ne sont pas à vendre. Pasteur, qui a habilité d'annuler le vœu dans le mariage? Annuler le vœu d'un mariage rend d'abord celui qui avait fait le vœu divorcé. Selon les Saintes Écritures, comme le cas de Billy Paul. Question-réponse numéro 3 ou question-réponse du 30 août 1964. Vous commencez depuis le paragraphe 152, vous allez aller jusqu'au paragraphe 163. William Branham relate l'histoire de Billy Paul. Il dit Billy Paul est allé faire le vœu avec une femme qui ne croyait pas, comme Billy Paul, une incrédule, une païenne, une catholique. Mais William Branham dit, moi, le papa de Billy Paul, avec le papa de la femme,
nous nous sommes convenus comme des parents pour briser ça. N'empêche que Billy est divorcé. Pasteur Ben Mutombo, après annulation de mariage par le pasteur, le frère qui a déjà versé sa dot dans la famille de la femme, que doit-il espérer auprès des parents? Doit-on lui rembourser sa dot ou que ça parte, comme on dit à Kinshasa, dans les frais généraux? D'abord, je n'ai pas répondu que le pasteur a le droit d'annuler le mariage. Pour des pasteurs qui annulent le mariage, je pense que peut-être ils ont les écritures, mais dans notre manière de lire, jusque-là, nous ne sommes pas encore tombés sur une écriture autorisant aux pasteurs de briser, d'annuler ou de supprimer un mariage. Mais les parents, ils ont ce droit-là. Nous avons tiré les modèles sur le message sous la forme humaine Branham. Maintenant, le mari qui a déjà versé sa dot, qu'est-ce qu'il doit-il espérer pour sa dot qu'on doit rembourser? Mais la dot, dans de frais généraux, bien que ça soit remboursé. Non, la dot a été donnée pour épouser la femme, mais on a annulé avant le mariage. On doit lui restituer sa dot. S'il trouve qu'il abandonne, ça le regarde. Mais en réalité, les parents ne peuvent pas s'approprier une dot pendant que l'homme ne s'est pas marié. Ils sont dans la période de cours, de vœux, puis on annule ça. Il a déjà versé la dot. Vous annulez le mariage et vous gardez la dot. Je ne pense pas que ça sera vraiment logique. Dans le public, quelqu'un a une question posée ici concernant ce que nous venons de dire? Il n'y a pas. Pasteur, j'ai une question encore. Pasteur, Ça ne manque jamais avec des journalistes. Pasteur, le prophète Joseph Branham parle, prédicateur aux Éphésiens 4. Il ne vous dit pas d'arrêter de prêcher, mais il vous dit juste d'appuyer sur play aux heures que vous voulez. Pasteur, nous chantons ça. J'essayais d'élever mon fils selon la voie de Dieu. Quand je serai alors parti, Joseph prendra ma place. Mais pourquoi vous ne voulez pas laisser la place de Joseph Branham qu'on a chanté dans du cantique? Il dit juste appuyez sur play à l'heure que vous voulez. Je ne vous interdis pas de prêcher, mais remettez juste la voix de Dieu à la chair. Les adorateurs, vous êtes censés de remettre Frère Branham à la chair, parce que c'est votre Dieu, pasteur. C'est une très bonne question. Comme vous l'avez appelé hors sujet, je vais répondre. Vous savez, je réponds pour le public. Parce que tu es ma brebis, tu connais ce que je crois sur Joseph. Votre mari est ma brebis. Je vous ai baptisé en quelle année? 2009. Je l'ai baptisé en Afrique du Sud. C'est moi qui l'ai baptisé en Afrique du Sud. C'est ma brebis. Je crois qu'il connaît aussi ce que je crois, mais je vais répondre quand même. Selon le prophète Branham, quand il parle de Joseph, son successeur, cette promesse se réalise de deux manières. C'est comme la promesse d'Abraham d'avoir un fils promis qui devait bénir toute la terre. Branham dit, beaucoup de gens croient que c'est Isaac qui est le fils promis d'Abraham. Il dit, mais non, Isaac est la réalisation de la promesse d'une façon charnelle. Mais le vrai fils promis d'Abraham, c'est Jésus. C'est comme ça que Branham enseigne. Et quand il parle de Joseph, Branham voit une vision, pensant que Joseph tomberait malade. Mais quand il regarde les Joseph qu'il croyait qu'il va tomber malade, il voit que c'est lui-même. Il dit, oh, c'est de ma vie qu'il s'agissait. Le vrai fils promis de Branham,
La réalisation réelle et spirituelle de cette promesse s'accomplit au mot des 107. Le Fils promis, c'est une pilisation qui vient sur un homme. Ce Branham qui est le Fils promis. Mais Joseph est la réalisation charnelle. C'est ainsi que je vous assure que vous attendrez que Joseph tourne le dos et discerne les pensées. Il ne les fait pas. Il est la réalisation dans la chair. Mais spirituellement, Branham est le successeur de lui-même. C'est pourquoi il dit, après mon départ, si quelqu'un vient pour vous confirmer ce message et que vous l'acceptez, vous êtes mort le même jour. Et je vous dis encore ceci. Quand vous dites que les adorateurs ramenaient Branham à la chair, mais s'il y a un endroit où Branham est à la chair, c'est parmi les adorateurs. Les adorateurs, quand nous sommes du haut de la chair, nous élevons Branham. Regarde ce que Branham dit. Dans le message qu'il a intitulé « Les enfants dans le désert », le paragraphe 46. Branham dit « Je ne peux pas parler de ce qui me concerne moi-même. Parce que si je commence à parler de moi-même, les gens vont dire « Je me jette des frères ». Mais un jour, Dieu me donnera quelqu'un qui parlera pour moi. Les adorateurs, quand ils sont du haut de la chair, ils parlent que de Branham. Mais pasteur, c'est simple, appuyez sur play. Et regardez, qu'est-ce qui me donne le courage de me tenir du haut des gens, du haut de la chair devant les gens? C'est parce que j'ai appuyé. On n'attend pas la voix aux attend. Non, j'ai appuyé sur play. Le message est venu. Si vous lisez dans Dieu caché révélé dans la simplicité, je crois que c'est le paragraphe 34, Branham dit, le message est venu sous forme de bandes et de brochures. Je monte du haut de la chair avec la brochure. Quelqu'un me dit, non, ça ce n'est pas frère Branham. Mais des bandes et des brochures, Branham qui dit, le message est venu sous forme de bandes et de brochures. Mais c'est le même frère Branham qui nous dit, pasteur, quand vous lisez, vous pouvez avoir des ennuis. Vaut mieux écouter ma voix. Il n'a pas dit ça. Frère Branham dit ceci. Errez, c'est lui qui lit. Errez, c'est lui qui écoute. C'est lui qui lit est béni. C'est lui qui écoute aussi est béni. Le mal avec l'humanité est que lorsque lui choisit d'écouter, carrément, c'est lui qui lit, il doit être condamné. Mais même l'Apocalypse qui est notre message dit, c'est lui qui lit est béni, c'est lui qui écoute est béni. Et moi je dors avec la voix de William Branham. Je mets la bande, j'écoute, des fois même le sommeil me prend, je dors. Mais on vient me dire, non, non, pour qu'on croie que vous mettez la bande, mettez seulement sur play devant les gens. Non. Et d'ailleurs il dit, vous qui écoutez les bandes, vous recevez une compréhension spirituelle de ce que j'ai voulu dire, mais sans le dire ouvertement. Vous savez que le message là, Branham n'a pas dit tout ouvertement. Et vous savez que Branham a dit, après mon départ, les jeunes gens vont réaliser cela. Maintenant, quand nous réalisons, qu'on les publie ou qu'on garde? Il faut publier. Maintenant, quand nous publions, vous nous condamnez pourquoi? On ne vous condamne pas, pasteur, mais nous vous disons juste, les adorateurs sont censés écouter la voix de Dieu. Je vais encore vous scandaliser. Joseph Branham, vous savez que moi je le respecte beaucoup et je vous ai toujours enseigné, n'ayez pas de problème avec le sang royal. Il est pasteur du Branham Tabernacle. Et Branham dit, le Branham Tabernacle que vous voyez ici, vit déjà en enfer. Et si vous entrez au Branham Tabernacle, on chante là-bas, mon Dieu plus près de toi. Et Branham dit, pendant que Branham Tabernacle est lié, Dieu envoie-moi une autre église avant la fin de temps. Et non, non, on doit retourner encore au Branham Tabernacle. Et quand on arrive là-bas, le pasteur Joseph prie au nom de Jésus, Amen. Moi, je dois dire Amen. Non, je ne dois pas être hypocrite. Moi, j'adore le papa de Joseph. C'est lui que j'adore et je dois l'adorer ouvertement, publiquement et sans craindre n'importe qui. Merci, pasteur. Merci d'avoir répondu à notre question. Merci, sœur Myriam Boutou. Merci, merci. C'est en ce terme que nous mettons, fin à notre émission. Nous vous disons merci à une prochaine édition. Bye, que Dieu vous bénisse. Merci.